Oui, salut le peuple de Dieu. C'est toujours votre bien-aimé Jean-Marc, l'homme spirituel. Je viens à ce sujet encore, le culte de la personnalité. J'adresse ça aux hommes de Dieu, que ce soit les pasteurs, que ce soit les évangélistes, les apôtres, les diacres et bien d'autres là. Le culte de la personnalité, c'est quoi? C'est de parler de votre vie, c'est de parler de vous, c'est de parler de quelqu'un. Hein. Vous voyez quelqu'un dans l'église, vous voyez des problèmes dans l'église et vous montez au haut de la chair et vous en parlez. Est-ce que ça c'est digne? Est-ce que ça c'est biblique? Est-ce que c'est doctrinal? Moi je ne sais pas. Si aujourd'hui, vous les hommes de Dieu là, vous cherchez juste à avoir des ailes devant le peuple, ou bien vous cherchez votre salut aussi. C'est là où que moi je dis à chaque fois, vous les bien-aimés là, vous qui sont dans les églises là, vous devez mettre ça en vous que les hommes de Dieu aussi pêchent. Hein, détrompez-vous parce que il y a des bien-aimés qui ne croient pas que les hommes de Dieu pêchent. Là, vous croyez que les hommes de Dieu sont saints. Détrompez-vous parce que ce sont des grands bandits et de grands pagailleurs. Les hommes de Dieu là que vous voyez là, des pasteurs, des évangélistes là, ce sont des grands pagailleurs. C'est eux encore qui poussent aux bien-aimés de tomber, de faire la pagaille. C'est eux. Parce qu'un bien-aimé là, un frère qui, ou bien une sœur regarde la vie d'un homme de Dieu ou bien d'un maman pasteur ou maman évangéliste en train de faire la pagaille, leurs choses là dans les coins et bien d'autres là, ça fait mal. Ça fait mal. Et l'autre peut tomber, l'autre tombe à cause de toi, à cause de vous là. Des bandits comme ça là. Tu as rien à faire au lieu de lire la Bible, de se méditer d'abord. Prends ta Bible. Si vous croyez à la Bible, si vous parlez de Dieu réellement, de la Bible, mais obéissez à ça. Vous devez prendre la Bible et avancer avec ça. Si tu ne comprends plus là, les Écritures, on fait quoi? La Bible nous demande l'humilité précède la gloire. Allez-y auprès de vos bien-aimés dans les églises, parce que même l'apôtre Paul, il faisait des conférences pour dialoguer avec ses frères, avec ses coéquipiers. C'est pour avoir encore de la connaissance, monter encore un peu de niveau. Dieu n'est pas idiot pour nous donner l'intelligence. L'intelligence c'est autre chose, la spiritualité c'est autre chose, la sagesse aussi c'est autre chose. Si tu n'es pas intelligent, il faut aller à l'école ou bien tu t'approches avec des bien-aimés qui sont déjà avancés. Vous parlez avec eux, même si toi tu es doyen, toi tu es évangéliste, toi tu es apôtre là, c'est toi qui es prophète là. Mais quand tu ne connais absolument rien dans la Bible ou dans la spiritualité, il faut s'approcher de quelqu'un, hein, de votre partenaire qui marche avec vous, ou bien de votre brebis qui est dans l'église, qui est proche de toi, que toi-même tu vois que si lui-là, il est avancé dans la spiritualité ou bien dans les choses, là-bas, il t'apporte au moins quelque chose de plus. Mais si ce n'est pas ça, si vous n'avez pas l'humilité en vous, donc vous détrompez-vous parce que déjà vous n'avez pas des fruits de l'esprit parce que l'humilité est à l'intérieur de ça. Si on n'a pas, il faut changer de doctrine. Il y a beaucoup de religions ici. Si tu n'arrives pas à être chrétien encore, il faut être musulman, il faut être Ngonza. Change de religion, c'est important. Au lieu d'être là dans le christianisme et tu n'obéis pas et tu n'observes pas ce que le christianisme te dit, ce que la Bible te dit là. La Bible, c'est le tamisé des chrétiens.
Ça, la Bible, c'est nous. C'est le tamisé. Ce qui redresse les chrétiens, c'est la Bible. Et ce qui redresse encore le monde partout là, c'est la Bible. Pourquoi les gens sont en train de faire seulement le débat à travers ça seulement? Vous cherchez quoi? Si vous aussi, vous n'avez rien à faire, cherchez autre chose à faire. S'il vous plaît, les hommes de Dieu là, arrêtez le culte de la personnalité. Ne parlez pas de votre argent, ne parlez pas de votre fonds, de votre gain. Que mon mari m'a comme ça là, ma femme elle a l'argent. Oh mes enfants, eux tous ils sont en France, en Europe, eux tous ils sont en Caraïbes là-bas. Ça c'est quoi? Oh, parlez-nous que Jésus-Christ, il avait fait ça. Jésus-Christ, il prêchait la repentance. Beaucoup de gens, quand il prêchait là, quelqu'un a écouté la parole, quelqu'un a écouté le message, ou bien elle a arrêté avec le péché. C'est comme aujourd'hui, le jour que Marie Magdala elle avait écouté le Christ, directement à travers ce message-là, elle était touchée. Directement, elle est partie toucher la robe de Jésus-Christ. C'est là où que la Bible nous dit que même ces monstrues-là, oh, c'est à travers le message que l'homme est guéri. Hein? Mais quand vous parlez de votre vie, vous parlez de vos biens, vous parlez de votre chaussure, vous parlez des histoires des frères dans les églises là. Pour faire quoi avec? Est-ce qu'on a besoin d'un frère ou bien besoin d'une soeur là, besoin de leur argent là? Puis, on n'a pas besoin de ça. Parlez-nous de Dieu. Parlez-nous de Dieu, c'est tout. Merci beaucoup, on est toujours là. On va vraiment marteler sur ça afin que le peuple soit béni encore.